performance. Donc on a une Mégane RS derrière, en fait avec la 4L on est arrivé à Sartène. On est en train de rouler vers le lieu où on va s'occuper un peu de la voiture. À la mer. Puis derrière avec sa Mégane RS il a du mal à nous suivre. Donc on est sympa avec lui. Aujourd'hui on a l'aile qui est derrière, là sur la banquette arrière. On va essayer de faire vidange, liquide de refroidissement, polish de la voiture. On va attendre 2 secondes. Je crois qu'après le virage là-bas, une petite ligne droite. Ouais, c'est allumé, ça tourne. Donc devant sa bouche, je sais pas si on voit. J'ai essayé de laisser passer la Mégane RS parce que ça me fait un peu de la peine pour lui. Non, il veut pas, il est derrière. Mais devant, les gens font du tourisme. Je rappelle qu'on n'est pas dans la Mégane, on est dans la 4L. Si j'accélère un chouïa, je reviens sur eux. Bon, derrière, il ne veut pas doubler parce que j'ai laissé un gros trou et de toute façon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 voitures devant nous. Donc on est plutôt bien. Ah si, là, il est là, il vient derrière, je pense que... Non, il ne veut pas du tout. Il est trop bien derrière la 4L, la vie est belle en 4L. Bon, on poursuit directement chez les gens. Elle est propre. La station de nature. Très belle. Bon allez. Alors aujourd'hui, on est en train de s'occuper. On a quoi faire? Nettoyage de la voiture à fond pour faire un petit polish. Changer l'aile qui est dans le coffre. Je vais faire un petit vidange du liquide de refroidissement. J'ai ramené quelques matos de la 4L que je vais peut-être laisser là. Je sais pas, je vais voir. Les disques. Ah, du coup, le thermostat. Le thermostat est là. On va faire une vidange de boîte. On va essayer de refaire les jantes aussi, un peu mieux. Avec... on s'est acheté de la peinture ici. De quoi laver les vitres. Donc là, je vais faire des trucs, des choses dont on a besoin par axe. S'il y a besoin de faire l'autoradio, c'est là. Des bâches pour peindre, donc la peinture c'est ici, je suis en train de trier. Donc l'autoradio, là, ici je vais mettre les trucs dont je ne me sers pas pour l'instant, parce que je suis pas certain qu'on va faire ça dans la foulée. Là je me fais une session polissage avec les pads. Là, il y a du vent. Et l'auto qui est en cours de nettoyage. Bon là j'ai mis 15 parasols parce que ça... Alors, pare-choc enlevé, on va poncer. Petit polish en cours. Ça c'est pour le piston. Et puis pour le papa, on va changer ça. Et puis la petite bassine qui va bien. Et on va se faire un... Oh là, on va se faire un petit... Bon, on avance tranquillou. Je sais pas si on voit. On va changer un peu de couleur. Bon, petit de refroidissement c'est fait, donc tic. Bon. Voilà, un peu de rouille ménère, mais bon, elle n'est pas toute jeune.
Bon, moi je suis en train de me poncer les pare-chocs. Voilà. Bon, on a poursuivi le nettoyage. Bon, elle est pleine de bosses, c'est un peu le problème, mais bon. Mais ça va changer de couleur. Voilà, bon. Du coup, c'est de la galère. Je vais vous expliquer, je vais changer l'aile. Hein. Alors, après, on va changer aussi les... J'ai démonté les poignées et on va changer les joints qui sont en dessous. Pour changer l'aile, il y a 2 vis. Oh, je ne sais même pas si vous pouvez voir. Ici, elles sont une là-haut et une là en bas. Clé de 10, les deux enlevés. Voilà, je vous fais pas un dessin supplémentaire. Alléluia et à suivre. Encore. On continue à avancer. Comme on peut le voir. On en profite, on va nettoyer un peu. Bon bah en fait c'est ça, il est mort. Voilà, ici là. Ici, et on en profite pour nettoyer un peu partout. Par contre pour le coup on voit bien que le nettoyage se passe très bien. Hop, pardon monsieur. Et voici l'aile. Ça avance. Nettoyer là, c'est dégueulasse. Puisque le clan est dans le détail. Donc là, on démonte la contreporte ici. Et là, le joint, il est pourri. Donc, quand le joint est pourri, on a 2 joints comme ça. Donc là, on se met ici. Donc on voit, hein, c'est propre. Donc on enlève. En théorie, les vis de ce côté-là. Et alors je vous laisse une seconde parce que si on peut éviter de paumer les vis. J'ai hésité à m'acheter des... Oui, c'est assez simple. Donc on se retrouve avec ça. Pardon. Bon, il est tard. Je sais pas quelle heure il est. Mais 19h, il va falloir qu'on y aille. J'attends un peu parce que les pare-chocs sont pas 100% secs. Mais voilà, ça a été une terre-peinte, donc j'ai repris les pare-chocs avec Mister. Il faut que je fixe mieux avant de repartir. On a changé l'aile avant. Je sais pas si ça se voit. La prochaine fois, on fait les jantes. Bon, on n'a pas remis les petits boucliers, hein, mais bon. Aïe, pardon. Ça bise bien. Et le pare-choc arrière aussi refait. Bon, mais il reste à le fixer, on a encore un peu de boulot.
Bon, allez, aujourd'hui on poursuit. Donc j'ai avancé sur la fixation des pare-chocs. Voilà, donc j'ai remis coureur d'origine. Ce qui est pas plus mal. Là, j'ai toujours cette putain de fucking buzz que m'a fait une vache. J'adore. Ça m'énerve. Bref, on est aussi en train de refaire les jantes en gris mat. En peinture galvanisée. Pour éviter que ça rouille. Donc voilà. Ensuite j'ai changé de joint là, ça y est. Il faut le retailler. Donc je vais attendre un peu, mais bon du coup c'est vrai qu'il a un peu une autre. Du coup ça lui donne un petit peu une autre tête au truc. Ça plutôt que ça. L'aile je l'ai fixée, j'ai refixé les. Non, ça, je sais pas comment ça s'appelle. Le tiroir, la jante est grise. Bon, j'attends toujours mes écrous de roue. Hein. Je me la retrouve patient, ça fait 2, 3, 4 mois, je sais pas. Ça a été commandé, mais c'est super long. Ensuite, j'ai refixé l'intérieur du tableau de bord. J'attends de recevoir mon aiguille, l'aiguille du tachymètre. J'ai refixé la contre-porte, comme j'ai mis le joint. Là, je sais pas si c'est bon, mais j'ai mis un petit taquet ici. Et là, juste là. Pour soutenir la planche, je sais pas ce qu'il y a à l'origine, il faudra que je regarde un de ces quatre. Il y aura peut-être un truc, mais je me suis dit c'était mieux. Et puis là, j'ai mon problème de câble d'accélérateur, donc je vais changer le câble d'accélérateur. Il y a tout le matos. Voilà, on va faire ça. Tranquillou. Ça va nous occuper. On sait pas quoi foutre. Allez, c'est parti pour le câble d'accélérateur. Pas besoin de faire de tuto. Hein. C'est simple. En face. N'oublie pas de t'arrêter là, tu vas où? Tu vas où? Tu es au milieu du carrefour presque. Là tu peux pas y aller. On n'est pas rendu, je veux dire. Utilise l'autoroute. Non plus. Genre là on voit rien. Il y a des bouchons corse.